Eh bien, bienvenue. Bienvenue à vous toutes dans ce parcours de 5 jours dédié à l'automne. Alors, je vais augmenter un petit peu le son parce que j'avais baissé le son ce matin. Voilà, bonne qualité d'enregistrement pour accéder au replay. Alors, eh bien, voilà, un parcours que l'on va dédier justement à cette saison de l'automne. L'automne du Tao, hein, puisque dans le calendrier chinois, et on se réfère chez Quiétude à ce calendrier chinois qui annonce justement des entrées en saison décalées par rapport à celles de notre calendrier grégorien. Alors, l'automne est arrivé il y a quelques jours, début août, et puis nous voici partis pour 3 mois. Et comme toute saison, eh bien, l'automne nous amène un élément particulier dans la roue des 5 éléments, un élément particulier du Tao qui va nous influencer, qui va nous soutenir suivant les sens, suivant les énergies de notre propre matrice. Et puis parfois aussi, eh bien, ça peut être une énergie de l'automne qui va être plus défiante et plus difficile. Donc, le parcours de ces 5 jours est proposé pour vous donner plein de clés, plein d'outils, plein de stratégies, de façon à ce que vous puissiez tirer parti de certaines d'entre elles et de vous harmoniser, de vous équilibrer tout au long de ces 3 mois de la saison. Alors, j'ai fait un atelier, un parcours de 5 jours pour l'été, c'était début juillet. Et puis, nous nous retrouverons aussi pour le parcours de l'hiver fin novembre ou début novembre, je ne sais pas encore les dates. Voilà. Donc, parce que, comme je viens de vous dire, eh bien, les saisons du Tao sont des saisons, ce sont des mouvements énergétiques. Et ces mouvements énergétiques, eh bien, viennent nous influencer à tous les niveaux de notre être. Et nous allons voir tout au long de ces 5 jours, pour celles qui me suivent, vous en avez l'habitude, chaque jour, nous allons voir une des dimensions de notre être. De façon à pouvoir avoir des clés, avoir des moyens déjà de compréhension de l'influence de la saison, de cette saison spécifique de l'automne sur nous-mêmes, et puis ce qu'elle nous invite aussi à développer, à mettre en place. Parce que c'est en accueillant justement cette invitation, en apprenant à se glisser dans le moule de cette invitation, que l'on peut s'adapter beaucoup mieux au flux. Mais parfois c'est difficile, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est difficile parce que on n'a pas l'énergie adéquate pour ça. C'est une énergie qui va être combative et donc on ne va pas apprécier le message de cette saison de l'automne, ou au contraire, on peut tout à fait se laisser porter. Donc tout dépend des personnes. Quelles que soient les énergies de votre propre matrice, l'automne, comme toute autre saison, ne vous laissera pas indifférent. Donc, libre à vous de pouvoir trouver les meilleurs outils que je vais vous partager en fonction peut-être des dimensions que vous avez besoin de travailler. Pour certaines personnes, ce sera peut-être plus la dimension physique, d'autres, ce sera plus la dimension psychique qu'on verra demain, émotionnelle, le 3e jour, environnementale, le 4e, et puis la dimension spirituelle pour le dernier jour. En sachant alors que ces 5 dimensions, c'est vraiment la base du concept de quiétude, ces 5 dimensions constituent notre être et elles ne sont absolument pas dissociées. Au contraire, elles fonctionnent les unes avec les autres. Elles sont en interrelation permanente. Comme exemple, si vous avez un problème de santé, vous avez une douleur dans votre corps, automatiquement, ça va jouer sur votre état d'esprit, sur les pensées que vous allez avoir, qui seront peut-être un peu plus négatives ou qui vous tireront un peu plus vers le bas. Et peut-être ça va aussi déclencher des émotions qui vont pas vous permettre bien, d'élever votre niveau vibratoire. Donc, en travaillant sur une des dimensions, vous arrivez aussi à équilibrer l'ensemble des autres. Quand on arrive à une harmonie et à un équilibre des 4 premières dimensions, donc notre corps physique, que je rappelle sans arrêt, c'est vraiment notre outil d'incarnation, notre manière, notre façon, le seule façon d'être, d'exister sur Terre. C'est aussi le temple de notre âme. Et puis, lorsqu'on travaille sur notre dimension psychique,
le poids de nos pensées, de nos croyances, hein, que nous allons développer demain, de nos émotions et puis de notre environnement, eh bien, nous pouvons justement arriver à pouvoir nous aligner de façon à développer notre niveau vibratoire, à développer notre niveau de conscience et donc à développer notre démarche spirituelle. Donc voilà, je ne vais pas prendre trop sur cet atelier et dans cette introduction parce qu'on a beaucoup de choses à dire concernant notre domaine physique. Mais pour celles qui ne connaissent pas, je vais faire une brève présentation. Et bonjour à toutes celles qui nous ont rejoints. N'hésitez pas, lorsque je vous proposerai d'utiliser le chat, vous pouvez aussi d'ores et déjà me dire où est-ce que vous êtes, que vous êtes en France, ailleurs, où est-ce que vous vous situez en France, est-ce que vous avez déjà participé à un atelier ou pas, etc. Alors, je suis Catherine Brunner, à l'ouest de la France. Ok, super, merci Céline. Euh, je suis Catherine Brunner, donc je suis bioénergéticienne, coach Ikigai, coach aussi de vie. J'ai tout un tas d'outils d'expérience d'une vie assez longue et assez fournie, donc je ne vais pas vous faire tout le détail. C'est important, en tout cas aujourd'hui, c'est de vraiment vous dire que depuis plus de 18 ans maintenant, je suis passionnée, passionnée par la philosophie du Tao, par la sagesse asiatique. Bonjour Eza. Et c'est vraiment cette philosophie qui me soutient et qui m'a permis déjà de changer aussi ma façon d'être, ma façon d'aborder la vie, ma façon d'aborder les gens et ma façon aussi de communiquer, de vous offrir des outils. Alors vous, les femmes, parce que moi, ça fait plus de 35 ans que je travaille auprès de la gente féminine, et pour des raisons tout à fait personnelles, mais ce n'est pas l'objet pour le développer. Ces outils ont vraiment changé. Et c'est parce qu'ils m'ont aidé, parce qu'ils m'ont permis de comprendre vraiment et de porter un regard différent sur le monde que j'ai envie de le partager pour vous aussi. Parce que, comme vous le savez, hein, je vous le répète assez souvent, on est vraiment dans une mouvance de l'univers, je dirais, et on sent bien que toute la force, le pouvoir du féminin est en train de prendre une juste place. Donc, il y a un travail d'équilibre et d'harmonie qui est en train de se faire, mais qui est de plus en plus puissant. Et je trouve que d'avoir aujourd'hui des outils qui, il y a bien un certain nombre d'années, n'étaient pas accessibles et qu'aujourd'hui, on peut justement se former, les connaître, les développer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais depuis plus de 19 ans, plus de 18 ans, ouais, presque 19 ans. Eh bien, j'ai à cœur de vous les partager parce que ça peut être utile sur votre propre cheminement. Alors, je vous demande aussi de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je partage avec vous, hein. Je vous propose d'expérimenter ce que je vous partage et puis vous trouverez vous-même ceux qui vous conviennent le plus. Parce que comme nous sommes toutes différentes, même si nous avons envie d'évoluer, même si nous sommes dans une démarche spirituelle, même si nous sommes dans une quête de pouvoir libérer notre être profond, eh bien nous sommes toutes différentes. Nous n'avons pas le même Tao personnel, c'est-à-dire la même mission de vie. Nous n'avons pas non plus les mêmes bagages pour pouvoir y arriver. Et donc, chaque outil ne sont pas adaptés à tout le monde. Donc, à vous de puiser. Je vous propose ma boîte à outils, à vous de puiser et d'aller chercher. Et juste pour clôturer ma présentation, sachez aussi que j'écris des livres qui reprennent justement tout un tas d'informations sur cette philosophie du Tao. Et ce sont des livres vraiment pratiques, aussi plein d'outils, plein d'exercices, plein de techniques, plein de réflexions et de prise de conscience pour que, un peu comme une forme d'auto-coaching, pour que vous puissiez de façon libre et adaptée à votre propre évolution, à votre propre cheminement, et bien puiser dedans des outils, d'autres outils, parce que tout ce que je partage en visuel, ce n'est pas partagé dans le livre, ce sont toujours à chaque fois des choses complémentaires. Voilà, donc j'ai écrit plusieurs livres. On aura l'occasion peut-être d'en parler. Si vous me suivez sur ma newsletter, eh bien, je vous invite vraiment à la lire régulièrement parce que déjà, je vous donne plein de tips et puis vous êtes tenu des informations et des nouveautés. Alors, nous allons rentrer dans le contexte de notre journée qui va concerner notre dimension physique.
Dans la vision du Tao, hein, l'année suit le mouvement de 5 saisons. Donc, chaque saison, en fait, dure 3 mois et elles vont revenir année après année. Et donc, chaque saison, le printemps, l'été et puis l'automne et l'hiver, sont complétés ce qu'on appelle une 5e saison qui est liée à l'élément de la terre, hein, et qui vient, je dirais, nous aider à capitaliser tout ce qu'on a vécu lors d'une saison et à nous préparer à vivre la saison suivante. Donc, c'est une intersaison, en fait, qui vient se caler entre 2 saisons. Voilà, donc on y reviendra peut-être, mais je l'explique suffisamment souvent. Vous le retrouvez toutes ces informations dans mes livres, donc je veux pas m'étaler trop dessus, puisque on va surtout parler avec la saison de l'automne de l'élément métal. Alors pour les personnes qui ne sont pas habituées, je vais juste faire un bref récapitulatif des 5 éléments du Tao. Nous avons le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Voilà. Et chacun de ces éléments est en lien avec une des saisons. Donc, avec l'automne, nous sommes dans la saison du métal et c'est une période de l'année qui nous invite à récolter. Récolter tout ce qu'on a pu planter, tout ce qu'on a pu cultiver depuis le début de l'année, en sachant que le début de l'année, c'était dès le 4 février. Et dans ces récoltes, eh bien, il y a des choses à garder, il y a des choses à trier, et de façon à pouvoir en fait élaguer, s'alléger, de façon aussi à pouvoir aller vers notre essentiel. Et c'est ça, en fait, les maîtres mots que je vais vous répéter vraiment pendant ces 5 jours, qui sont les messages de ce mouvement du métal. C'est un petit peu comme dans la nature, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je suis très, très à l'affût de tout ça, parce que le calendrier chinois est vraiment d'une véracité extraordinaire. Dès début août, on commence déjà à voir les prémices de l'automne. Et là, je me suis baladée, hein, et j'ai bien vu que déjà, il y a des arbres avec des feuilles fanées, avec des feuilles qui sont tombées, avec des arbres dont la vitalité commence à tomber. On le ressent bien, hein, et ce n'est pas du tout la même direction des feuilles. L'énergie de l'arbre est complètement différente. Donc, si vous avez l'occasion d'aller voir, vous allez voir que vous allez constater que effectivement, l'automne a déjà commencé à prendre sa place. Alors, chaque saison est aussi en lien avec une partie de notre corps qui se correspondent aussi à des méridiens. Et l'automne, en fait, est en lien avec toute la sphère des poumons, hein, et donc le méridien du poumon. Donc le poumon, il sert à quoi? Il sert à inspirer de l'air pur et à rejeter de l'air vicié. Il nous permet de capter le chi du ciel et de réguler notre énergie vitale. Et d'ailleurs, vous vous rendez bien compte que pendant la saison d'automne, c'est souvent un moment où notre immunité est beaucoup plus faible et c'est notre sphère respiratoire qui est la plus touchée. La toux, les rhumes, etc., etc. Et puis, en relation avec le poumon, nous avons aussi le gros intestin. Donc, lui aussi a en charge d'éliminer tout ce qui est inutile. Et donc, il vient soutenir le poumon dans sa fonction de purification. Donc, ces deux organes, organes et viscères, ces deux méridiens, ces deux fonctions dans notre corps sont là pour nous enseigner l'art de respirer, pour fluidifier, pour faire circuler et aussi pour lâcher prise, pour couper, pour trier, pour évacuer tout ce dont nous n'avons plus besoin. Et puis aussi, chacun des organes a une âme, une entité énergétique. En l'occurrence, celle qui est en lien avec la saison de l'automne, c'est l'énergie Po, qui correspond en fait à notre âme corporelle. C'est notre instinct, c'est la mémoire de notre corps qui conserve justement en lui les sensations, les instincts, les blessures, les traumatismes, les blocages.
Et donc, c'est aussi notre capacité à sentir intuitivement ce qui est bon ou non pour soi. Et ça, c'est important parce que très souvent dans notre vie au quotidien, eh bien, parce qu'on n'a pas appris aussi à prendre suffisamment conscience de ces messages intérieurs de notre être, eh bien, par exemple, on n'a plus faim et on va quand même finir son assiette. On sent que on a, je sais pas, on a un problème de digestion et malgré tout, on va être tenté à manger une tablette de chocolat ou un gâteau à la crème. Vous voyez, parce que il y a une dichotomie en fait entre notre cerveau, nos envies, tout ce qui est un peu, ce qui peut nous desservir, et puis les besoins propres de notre corps. Et plus on apprend justement à travailler sur nous-mêmes, à travailler sur notre corps, on peut tout à fait ressentir l'effet de satiété, on peut tout à fait ressentir quand notre corps a besoin de repos, quand notre corps a besoin d'un aliment particulier. Voilà. Et plus vous allez développer ça, plus vous allez respecter votre corps, plus vous allez l'honorer parce que vous allez lui apporter ce dont il a besoin. Et c'est ça qui va participer à préserver votre énergie, quelles que soient les saisons. Alors, dans les saisons, il y a aussi un phénomène important, c'est que dans la diététique chinoise, hein, qui est liée à la médecine chinoise, à la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on va choisir une catégorie d'aliments qui vont être propices justement à pouvoir s'accorder avec le mouvement de la saison et donc pouvoir accorder notre corps à vivre plus sereinement ce mouvement. Alors, on va en l'occurrence préférer des légumes qui seront de couleur ou des fruits, mais il y en a un petit peu moins en hiver, mais quand même, enfin en automne, mais il y en a encore, qui seront plutôt de nature claire, blanche. Mais bon, on peut aussi manger du raisin, hein, mais du raisin blanc peut-être, qui sera plus proche de la couleur de l'automne. Par exemple, le blanc de poireau, des choses comme ça, des racines comme des navets. Vous voyez, des choses comme ça. Je ne vais pas m'étaler, hein, vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur Internet concernant la diététique chinoise en fonction des saisons. Et puis, dans mon dernier livret sur la saison de l'automne, vous trouverez aussi toutes les informations concernant l'alimentation pour cette saison-là. Donc, en tout cas, pour vous dire que pour nourrir son pot au quotidien, eh bien, on peut passer par des choses simples, très simples. Déjà, avoir une alimentation consciente. Mais surtout, 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 l'élément essentiel, élémentaire, ça va être vraiment une respiration consciente. Parce que la respiration, c'est ça qui va permettre cette circulation d'énergie, qui va permettre d'ouvrir notre cage thoracique et permettre à ces poumons qui sont l'organe de la saison à pouvoir fonctionner en harmonie. Pour cela, on peut utiliser tout un tas d'exercices de respiration. On peut utiliser la relaxation parce que la détente est importante. On peut utiliser souvent, on bloque sa respiration par le stress sans s'en rendre compte. Effectivement, effectivement. Alors, même si la respiration, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler tout au long de l'année, c'est encore plus important lors de la saison d'automne parce que c'est une partie qui est plus fragilisée. Donc, si on ne lui permet pas d'éliminer, eh bien, tout va stagner et c'est comme ça qu'on va encombrer nos poumons et c'est comme ça que notre système immunitaire va être plus fragilisé et que notre système respiratoire aussi va être plus fragilisé et avec toutes les maladies saisonnières. On peut faire aussi du Qigong, hein, adapter du travail respiratoire avec les postures de Qigong ou avec du Yin Yoga, par exemple. On peut faire du massage. Donc, il y a tout un tas de techniques hein, qui sont à notre portée pour pouvoir nourrir cette énergie de l'élément métal, cette énergie subtile, cette entité subtile, le pot ou notre âme corporelle. Donc, le Tao nous enseigne comment vivre en harmonie avec la nature, car nous sommes régis par les mêmes lois que l'univers. Et quand on regarde la nature, eh bien, en fait, on peut percevoir ce qui est important de faire pour nous-mêmes pour pouvoir vivre bien la saison. Et donc, en automne, hein, je vous l'ai dit, la nature, elle se dépouille, hein, les feuilles tombent. Et nous sommes aussi invités à faire de même, à nous décharger de ce qui nous alourdit, de ce qui n'a plus besoin d'être, de ce qui pourrait
continuer à prendre toute notre énergie et on finirait en fait de complètement épuiser. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions suite à cette petite introduction, euh, parce qu'on va passer bien vite à des exercices pratiques. Parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une grande bavarde. Donc, je ne vais pas vous donner trop d'informations. L'important, c'est que vous repartiez vraiment avec des clés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, j'aime beaucoup le Qigong. Effectivement. Le Qigong, justement, c'est en lien avec chacun de nos méridiens, c'est en lien avec les organes et les viscères de notre corps, et c'est en lien aussi avec les mouvements énergétiques des saisons. Donc, c'est vraiment, c'est un art asiatique, un art chinois qui fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, c'est un art qui est très complémentaire justement pour notre bien-être et pour travailler toute cette partie énergétique en relation avec le mouvement de l'univers. Alors, comme je viens de vous le dire, l'automne, c'est vraiment la période où la nature se dépouille pour préserver la vitalité en vue de l'hiver. Parce que, en fait, on est passé avec la saison d'été un maximum de yang et avec la saison d'automne, hein, qui est une saison de transition, hein, comme le printemps, eh bien, le yang est en pleine diminution pour laisser la place au yin qui va s'épanouir de plus en plus jusqu'à prendre son plein essor en fait dans la saison d'hiver. Donc voilà, on est dans cette phase de transition de la diminution du yang pour un passage progressif vers l'énergie du yin, qui est une énergie de repos, qui est une énergie de ressourcement. Et plus on préserve sa vitalité en amont, donc dans la saison d'automne, et plus on va être capable de profiter justement pleinement de la saison d'hiver. Mais si on aborde la saison d'hiver de façon en étant totalement épuisé et que en plus on ne fait pas ce travail de dépouillement, on ne fait pas ce travail d'allègement, on va arriver comme une grosse masse pendant la saison d'hiver et on ne pourra pas récupérer notre énergie. Alors que la saison d'hiver, elle est liée justement à nous recharger. On met de côté la saison d'hiver, on en reparlera au mois de novembre. Alors, si on va à contre-courant, si on garde tout en soi, si on ne trie pas ses pensées, ses relations, si on ne trie pas sa manière, ses rituels, sa façon de bouger, sa façon d'être avec soi-même, ou même nos engagements, eh bien, nous allons entrer dans la saison plus froide avec un poids qui va être inutile. Et donc, ce parcours, c'est vraiment une invitation, hein, ce parcours de 5 jours, à retrouver un rythme naturel, à réapprendre à écouter votre souffle, vos besoins et aligner votre énergie avec celle de la saison. Donc, j'espère surtout qu'à la fin des 5 jours, vous aurez fait un grand tri énergétique ou en tout cas, vous aurez toutes les clés pour pouvoir le faire, et aussi bien émotionnel, relationnel, et que vous pourrez justement avancer avec beaucoup plus d'harmonie dans cette saison avec un corps plus léger, un esprit plus clair et un cœur plus aligné. Alors, on va rentrer un peu plus dans notre sujet du jour qui est notre dimension physique, notre corps, le temple de notre âme, notre support d'incarnation. Et donc, plus on prend soin de ce support d'incarnation, vous l'aurez compris, plus on prend soin de notre âme. Alors, je vous invite à faire un petit exercice pratique. Installez-vous confortablement et puis voilà, mettez tout de côté, fermez votre portable, mettez-le en mode silence. Vous pouvez fermer vos yeux, relâchez les mâchoires, relâchez votre dos, vos épaules. Et puis, vous allez inspirer profondément par le nez pendant 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et là, vous retenez l'air. 1, 2, 3, 4. Et vous expirez lentement par le nez, par la bouche, comme vous le voulez, mais là, sur 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais vous laisser tranquillement à votre rythme continuer cet exercice-là.
pendant 6 cycles. Et vous allez imaginer qu'à chaque fois vous expirez sur 6 temps ou sur 8 temps, suivant votre capacité, que vous relâchez toutes les tensions de votre corps. Vous relâchez vos pensées, vous relâchez vos émotions stagnantes. Donc, je vous répète, vous inspirez par le nez sur 4 temps, vous retenez sur 4 temps et vous expirez sur un temps un peu plus long, 6 ou 8. Et au fur et à mesure de ce cycle respiratoire, vous pouvez accueillir comme un silence intérieur. Et vous êtes simplement à l'écoute de votre souffle, à l'écoute de l'inspire et à l'écoute de l'expire. Et dans ce silence intérieur, je vous invite à vous poser une question. Qu'ai-je besoin de laisser partir? Qu'ai-je besoin de laisser partir? Vous pouvez peut-être recevoir un mot, une image, une sensation. Vous accueillez. Et même si rien ne se présente, sachez que ça travaille à l'intérieur de vous. Qu'ai-je besoin de laisser partir? Et vous pouvez toujours, en continuant à respirer, inspire, rétention, expire, imaginez que sur votre expiration, ce que vous avez besoin de laisser partir s'en va, s'élimine, s'efface, un petit peu comme des feuilles mortes qui tomberaient à chaque expiration. Et puis, lorsque vous souhaitez, vous pouvez revenir progressivement à la conscience de votre corps, du siège sur lequel vous êtes assise. Et puis, vous pouvez bouger vos mains, vos pieds, peut-être vous étirer. Et quand vous vous sentez prête, vous ouvrez les yeux. Alors, si vous souhaitez partager, c'est avec plaisir. Et sinon, si vous avez votre petit carnet, vous pouvez écrire dedans ce que vous avez besoin de laisser partir ou peut-être ce que vous avez déjà réussi à laisser partir. Et ce qui a pu arriver à ce moment-là, c'est peut-être aussi une thématique intéressante à garder en compte par rapport à ce dont vous avez besoin de prendre au cours de ces 5 jours. Ça peut évoluer, ça peut changer. Voilà. Et donc, si vous voulez partager, hein, c'est avec plaisir. Et puis moi, j'aimerais savoir aussi, quelle est votre intention pour ce parcours de 5 jours? Qu'est-ce que, d'après vous, d'après ce que je vous ai parlé sur l'énergie du métal, besoin de laisser partir les peurs? Ok, merci. Euh, quelle est votre attente, votre intention pour ce parcours de 5 jours? C'est intéressant de poser un objectif justement parce que ça permet de savoir comment focaliser un peu plus votre attention de façon à utiliser les clés qui seront propices pour y répondre.
En tout cas, moi, la mienne, c'est de vous partager mon intention, c'est de retrouver de la sérénité, arriver à me reconnecter avec mon moi profond. Bon, eh bien, je pense que le parcours va apporter les clés pour ça. En tout cas, moi, mon intention, c'est vraiment de vous partager le plus de clés possible pour vous aider aussi à mieux vivre cette saison. Pour moi, c'est une saison que j'adore. C'est une saison que j'adore. Je ne sais pas si vous avez lu mon premier livre, mais moi j'ai une matrice, on a plusieurs énergies dans sa matrice. Et mon moi émotionnel, c'est un métal, et donc est en lien justement avec cette saison d'automne. Et c'est vrai qu'avec cette saison-là, quand les températures changent, qu'il fait moins chaud, que les feuilles tombent, que ces couleurs automnales arrivent, je me sens totalement dans mon élément. Et c'est vraiment une saison avec laquelle j'ai plus de facilité parce que j'ai justement harmonie et apaisement. Merci. Et c'est justement une saison qui me met en lien avec des compétences ou en tout cas des façons d'être qui sont vraiment intégrées en moi. Donc c'est important si vous savez votre énergie, bon, si vous connaissez les essences de votre matrice, de voir comment justement vous intégrez cette saison-là. Est-ce que cet élément métal fait partie de votre matrice ou pas? Et puis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, eh bien, vous pouvez ouvrir mon site internet et sur mon site quiétude.pt, vous avez un test et vous pourrez comme ça découvrir une partie de l'énergie une partie de votre énergie dominante. Alors, j'avais envie aussi, parce qu'on parle de métal, on parle de rigueur, on parle d'ordre, on parle de précision, on parle aussi de perfection, on parle de tout ça avec le métal. J'avais aussi envie d'intégrer la dimension professionnelle. Parce que, en fait, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on travaille, on ne peut pas dissocier en fait l'être que l'on est chez soi et l'être que l'on est au travail. Nous sommes toujours la même personne. Simplement, nous n'avons pas peut-être la même conscience ou nous n'avons pas la même intégrité ou relation avec nous-mêmes lorsque les contextes changent. Mais en tout cas, même si on est au travail, il est tout à fait possible de prendre soin de soi, prendre soin de son corps de façon très subtile, hein, anodine, sans que ce soit un spectacle. Et c'est d'autant plus important de le faire parce que, en général, la sphère professionnelle est quand même une sphère de stress, de surcharge mentale. Et donc, en plus, dans cette période de la rentrée, hein, où on vient avec plein de résolutions des vacances et puis tout d'un coup, pouf, on est parti dans le courant de cette rentrée et on oublie complètement nos résolutions et on oublie complètement tout ce qu'on avait besoin pour pouvoir se sentir bien et en paix et en sérénité. Donc, au travail, on peut tout à fait aussi, que vous travaillez pour vous, hein, ou que vous travaillez dans une entreprise, il est important aussi de prendre conscience de cette respiration et de faire des pauses qui sont réservées à ce travail sur cette respiration, à cette libération, à cette harmonisation respiratoire. Tout ça, ça va vous permettre de réduire la fatigue, réduire le stress, réduire la tension musculaire. Parce que plus on est tendu, hein, puis vous voyez, plus on est tendu, les épaules se referment, et plus on contracte la sphère pulmonaire, et plus elle est fragilisée. Et donc, plus on permet comme ça de clarifier le mental pour prendre des décisions plus alignées, et puis d'accueillir l'énergie de l'automne pour transformer cette charge mentale en une capacité à organiser de façon plus adéquate, plus juste, par rapport aux besoins de notre fonction, mais aussi par rapport à nos besoins personnels. Donc, lorsque l'on est au travail, hein, on peut tout à fait aussi faire des micro-pauses. Il suffit simplement, hein, de s'installer confortablement, comme on vient de faire, de redresser son dos, mais de relâcher, de rien laisser en tension. Vraiment utiliser les supports du siège pour se détendre et puis de fermer les yeux quelques secondes, ou même on peut tout à fait fixer un point loin de son ordinateur avec les paupières mi-closes pour s'isoler en fait de l'environnement. Et puis, on peut refaire ce travail de respiration que l'on vient de faire. Et puis aussi, on peut imaginer, par exemple, pendant quelques secondes, qu'on absorbe à l'inspiration une lumière dorée, claire, chaleureuse, comme un rayon d'automne, en fait, qui circule dans nos poumons, dans nos bras,
dans toute la hauteur de notre buste. Et à l'expiration, eh bien, on relâche mentalement toutes les pensées superflues, tous les dossiers, les mails, les inquiétudes, les on doit, les il faut que. Et voilà, et on inspire cette lumière dorée qui fait comme un nettoyage. Et on expire et on reporte loin de soi tout ce dont on n'a plus besoin. Faites une petite minute, 2 minutes, 3 minutes, le temps qui vous convient, le temps que vous voulez rendre disponible pour ça. Et vous allez voir, vous allez ressentir vraiment un sentiment de légèreté. Vous allez ressentir qu'il y a plus de clarté dans votre mental. Et puis votre énergie va être différente. Et puis aussi, lorsque vous revenez de déjeuner ou lorsque vous arrivez au travail, avant de reprendre ou de vous entamer directement vos tâches, prenez ce temps de vous installer confortablement et puis vous prenez une respiration, deux respirations, trois respirations et avec, bien sûr, l'inspire et l'expire de façon à être en contact avec votre corps. Et plus vous êtes en contact avec votre corps, plus vous pourrez ressentir où vous avez le moment où vous avez besoin de faire des pauses. Vous allez pouvoir ressentir lorsque vous avez du stress dans le corps, lorsque c'est l'énergie du pot, lorsque vous avez de la tension. Et là, vous pourrez justement, avec la respiration, eh bien, libérer ces parties-là. Et plus votre corps est relâché, moins vous laissez d'emprise au stress. On peut aussi, justement, pour libérer, hein, on parlait de Qigong, mais on peut faire des exercices très simples aussi chez soi, assise, à n'importe quel moment de la journée. Il suffit simplement, alors on peut tout à fait lever les épaules en inspirant sur 3 temps, par exemple, et on expire sur 5 temps. Vous voyez? Et en faisant ce travail, eh bien, on relâche toute cette partie du corps et donc on permet aussi le relâchement de nos poumons. On peut aussi étirer les bras. On peut faire des cercles avec les poignets, voilà, et en synchronisant sa respiration, en tout cas la laissant libre. On peut inspirer en ouvrant les bras et on peut expirer en arrondissant le dos. On inspire, on ouvre et on expire, on souffle. Donc vous voyez, tout ce travail, ce sont des petits exercices hein, qui prennent 1 minute, pas plus. Vous pouvez les utiliser même dans la sphère professionnelle. Et c'est important lorsque vous faites ces exercices d'associer aussi votre mouvement respiratoire. Parce que vous l'avez compris, je vous l'ai dit en intro et je vous le répéterai, c'est vraiment l'outil essentiel de la saison euh, de l'automne, c'est notre respiration. Alors maintenant, je vous propose, est-ce que vous avez des questions? Voilà. Est-ce que vous avez d'abord des questions? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Je vais regarder un petit peu. Ah, ok. Donc, remarquez que les feuilles qui jaunissent et qui tombent, qui bloquent la respiration, c'est le stress, on s'en rend pas compte. Ah, pardon, j'avais pas vu. On expire sur combien de temps et on retient le souffle. Alors, l'exercice, c'était on inspire sur 4 temps, on retient sur 4 temps et on expire sur 6 temps ou sur 8 temps. En fait, quand on travaille la respiration, si on veut se détendre, il faut que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Et quand on a besoin d'énergie, ben, c'est le contraire. Alors après, hein, il y a des personnes qui ont l'habitude de travailler la respiration, elles peuvent rester en rétention ou en inspiration, en expiration plus longtemps. Je vous propose un rythme assez facile. Il faut vraiment l'adapter en fonction de votre propre capacité. Tous ces exercices ne doivent pas vous demander d'effort. Vous devez le faire vraiment dans l'harmonie, dans la sérénité, puisque c'est des exercices de détente pour vous faire du bien. Si vous essayez de le faire en essayant de retenir et vous n'en pouvez plus, là, vous créez un stress épouvantable. Et donc, votre corps sera réticent ensuite à faire des exercices respiratoires. Donc, cool. Tout cool. Voilà, en accord avec votre corps et avec vos propres capacités. Voilà, besoin de laisser partir les peurs, de retrouver la sérénité, me reconnecter avec mon moi profond, harmonie et apaisement. Ok, super, merci. Alors, je vous propose un petit exercice. Alors, pour cela,
Vous prenez une feuille, vous prenez une feuille de votre carnet si vous avez votre carnet à côté de vous. Et puis vous pouvez, si c'est une feuille A4, vous pouvez la mettre en format paysage. Et vous allez faire deux colonnes. Sur une colonne, vous allez marquer ce que je garde. Et sur l'autre, ce que je libère. Et là, pour pas fonctionner avec le mental, je vous invite vraiment à vous installer confortablement, à faire une profonde respiration avec l'inspire, l'expire pour vous recentrer, vous aligner à nouveau, pour vous détendre et pour laisser plutôt les choses qui viennent de l'intérieur de vous s'exprimer. Alors là, vous pouvez y aller, hein, laissez tout ce qui vous vient spontanément. Alors, ce que vous avez envie de garder, ce que vous avez envie de libérer, bah, en ce moment, ce que vous avez envie de garder, de libérer, bah, depuis que l'année a commencé, par exemple, hein, puisque l'automne, c'est une saison fabuleuse pour faire un bilan sur ses premières actions, sur ses objectifs, sur les intentions que l'on avait. Ça peut être aussi par rapport au rituel qu'on a mis en place et puis on s'aperçoit que ça nous apporte rien et qu'on n'a pas, ça sert à rien de les continuer. Euh, voilà, peu importe, c'est très des habitudes alimentaires, peu importe. Laissez venir tout ce qui vous vient. Je vous laisse quelques minutes avec vous-même. Prenez vraiment le temps de vous intérioriser, de vous aligner. Donc, dans ce que vous libérez, hein, c'est tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous fatigue, vous alourdit. Et dans ce que vous gardez, c'est tout ce qui nourrit votre énergie, en fait, qui vous donne de la joie, de la motivation. Et puis peut-être, vous pouvez ben, surligner, souligner, entourer trois habitudes que vous avez vraiment envie de garder, qui vous semblent essentielles, on va dire au moins pour finir l'année, donc jusque fin janvier. Je fais référence au calendrier chinois. Et puis trois choses que vraiment vous avez envie dès aujourd'hui de laisser tomber. Alors peut-être vous ne pouvez pas le faire d'un seul coup, peut-être vous pouvez penser comment commencer à vous en éloigner. Et puis peut-être il y a d'autres choses qui vont venir après l'atelier, plus tard, ce soir. Donc gardez cet exercice avec vous, vous pourrez le compléter. Et puis surtout, faites le point sur au moins trois choses que vous voulez garder et trois choses que vous avez envie de délester, hein, de vous libérer. Et donc, pour clôturer cet atelier, hein, ce premier atelier de notre parcours de 5 jours, je vous rappelle que vraiment l'automne nous invite à prendre conscience de notre force et de cette force qui commence par notre corps grâce à l'intermédiaire, entre autres, de nos poumons. Et n'oublions pas notre gros intestin qui lui aussi participe à l'élimination. Et donc, on intègre et on élimine, on intègre ce qu'on a besoin et on élimine ce dont on n'a pas besoin. Et donc, c'est vraiment en nourrissant et en ancrant votre énergie que vous pouvez préparer un terrain stable pour accueillir un mental qui sera beaucoup plus clair, des émotions qui seront beaucoup plus fluides. Cette énergie physique, en fait, c'est vraiment une alliée dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Et puis, l'automne, hein, c'est une énergie qui est en lien direct avec aussi l'énergie du ciel, comme je vous le disais en introduction.
Donc, c'est une invitation à respirer plus grand, aller au-delà de soi. Parce que quand on respire, on est en contact avec justement toute la puissance de l'univers. Nous ramenons ainsi ce chi à l'intérieur de nos cellules. Et lorsque nous expirons, eh bien, nous faisons vraiment de la place pour du renouveau. Alors, demain, nous plongeons dans la dimension psychique de l'automne pour comprendre comment justement travailler plus de clarté. Avant de conclure, je vous invite à mettre un petit mot pour me dire avec quoi vous repartez de ce premier atelier. Juste un mot ou une émotion, ce que vous ressentez, ce que ça a réveillé en vous. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos échanges. Et ben, j'espère que vous serez là demain. Merci beaucoup. Alors, je vais conclure avec une petite phrase. Ce qui s'en va ouvre la voie à ce qui peut arriver. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain, même heure, pour travailler toute notre dimension psychique. Bonne journée!